Hey! Comment ça va? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? La loi de Coulomb. Pas la loi du Coulomb, ben non. La loi du Coulomb. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Une formule avec des variables, des lettres. Qu'est-ce qu'elle signifie? À droite, on a un petit tableau qu'on va prendre le temps de bien analyser toutes ces variables. Et la loi de Coulomb, ben non, la loi de Coulomb, à quoi qu'elle sert? C'est analyser la force électrostatique entre deux objets de charge électrique. Ils peuvent avoir une charge électrique positive ou une charge électrique négative. Par exemple, ici, l'objet à gauche a une charge électrique qui est positive et ici, il y a une charge électrique négative. Donc, plus et moins, quand des objets ont des charges de symboles contraires, alors elles vont s'attirer, donc une attraction. Donc ici, la force serait d'attraction. Tandis que si on a deux objets avec des charges similaires, donc positif-positif ou négatif-négatif, alors la force sera une force de répulsion. Bon, revenons aux choses sérieuses. La formule ici, ça a l'air compliqué, là. Beaucoup de variables au numérateur, exposant 2 au dénominateur. Pas que ça a l'air difficile. Mais vous allez voir, on va tout simplifier ça dans les prochaines minutes. F majuscule, c'est le symbole de force. Et la force, l'unité de mesure, c'est toujours des newtons. Avec un N majuscule, comme Nicolas. Détail croustillant. Pour les forces, c'est quoi les détails croustillants qui vont dire « Ouh, il n'y a rien de spécial malheureusement ». C'est juste que lorsque tu as deux charges de signes contraires, alors, attraction, la force va être négative. Tandis que quand tu as ici, là, tu as une force de répulsion. Une force de répulsion, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les charges sont similaires, donc c'est une force qui est positive. Donc, à savoir, très important. Par la suite, on a le petit k. Petit k, ça c'est une constante, donc c'est toujours la même valeur. Un peu comme en mathématiques, pi, c'est toujours 3,1416 et des pi 9. Donc, la constante. Donc, sa valeur, qu'est-ce que c'est? C'est 9 avec 9 zéros. Donc, 9 milliards. Mais c'est quoi les unités de mesure? Là, il faut y aller un petit peu mathématique. Si on veut isoler la constante, Newton fois mètre carré divisé par coulomb carré. Ta constante des newtons, mètre carré, divisé par coulomb carré. Donc, c'est une unité de mesure après le 9 milliards. Évidemment, à l'examen, on te fournit cette constante-là. Donc, tu n'as pas besoin de l'apprendre par cœur. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a, c'est niveau Q minuscule. C'est la charge de l'objet. Donc, par exemple, ici, cet objet-là pourrait avoir une charge de 2, et ici, cet objet-là pourrait avoir une charge de moins 4. Mais une charge, c'est en quoi? C'est en kilogrammes, newton, mètre par seconde. C'est nouveau. Bien non. Ici, là, c'est en coulomb. C'est là que ça vient, le coulomb. Donc, les charges, Q minuscule, ici.
charge électrique. L'unité de mesure, c'est un coulomb, donc c'est un C majuscule. Attention. Et coulomb, là, qu'est-ce que c'est? C'est un gros paquet d'électrons. Un peu comme à l'époque, cet automne, une mole, c'est beaucoup de molécules. Tandis qu'ici, un coulomb, qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup d'électrons. Énormément d'électrons. Au point qu'un coulomb correspond à 6,24 fois 10 à la 18 électrons. Et les charges peuvent être positives ou négatives. Dernière variable à examiner de plus proche, petit d. En mathématiques, on utilise souvent petit d pour une distance, par exemple. En sciences, c'est le même principe. Donc, le nom, la distance. Donc, la distance entre les deux objets. Le symbole, c'est un D minuscule. L'unité de mesure, il faut toujours utiliser en sciences de 4 et en physique de 5e, système de mesure international. Donc, toutes les distances, on les transforme en mètres. Et ici, la distance, évidemment, ça sera toujours une mesure positive. Donc, c'est toujours positif. On va faire un petit rappel. D, c'est la distance en mètres, qui est toujours positive. Les charges, ça varie. Tu peux avoir des charges positives ou des charges négatives. C'est en coulombs. Le petit k, c'est donné à l'examen. C'est la constante. C'est toujours 9 milliards. Et finalement, on veut calculer c'est quoi la force d'attraction ou de répulsion entre deux objets. Prochaine vidéo, les amis, on fait un exemple sur la loi de Coulomb. À bientôt!